L'état d'anégoïsation est un concept qui fait référence à un état où l'individu se libère de son ego et de ses limites personnelles. Il est souvent mentionné dans le contexte de l'arrêt de la cigarette. Lorsque quelqu'un souhaite arrêter de fumer mais qu'il n'y parvient pas, cela peut s'expliquer par le fait que la cigarette permet à cette personne de se terrestrifier, c'est-à-dire de compenser un manque d'énergie ou de supporter certaines émotions. Dans ce cas, il est inutile de culpabiliser ou de chercher des solutions inefficaces. Il convient de continuer à vouloir arrêter de fumer tout en continuant à fumer, jusqu'à ce que le corps soit suffisamment solide pour résister à l'énergie des événements et que l'envie de fumer disparaisse naturellement. Il est donc important d'être patient et d'attendre que le processus se fasse. De manière générale, ces mécanismes de compensation énergétique peuvent également s'observer dans d'autres comportements, tels que manger en excès, avoir des relations sexuelles fréquentes, pleurer ou crier régulièrement. L'objectif est de trouver des moyens de libérer l'excès d'énergie que le corps ne peut pas assimiler. Dans le cas spécifique de l'arrêt de la cigarette, il est recommandé de continuer à vouloir arrêter tout en laissant le processus se dérouler naturellement, jusqu'à ce que le corps soit prêt à faire face aux énergies sans avoir besoin de la cigarette. Dans cet extrait, le narrateur parle de l'importance de s'ajuster même si cela semble impossible. Il compare cette idée à celle de vouloir arrêter de fumer. Il explique que même si l'on sait que l'ajustement n'est pas réalisable pour le moment, il est important de continuer à essayer. En faisant cela, on éduque notre ego à l'idée que l'ajustement est possible. Lorsque nous serons en mesure de nous ajuster, cela se fera naturellement. Si, au contraire, nous n'essayons pas de nous ajuster en pensant que c'est impossible, notre ego finira par croire qu'il n'existe pas. En s'ajustant régulièrement, on épargne beaucoup de souffrance et on gagne du temps. Le narrateur compare ce processus à celui d'une personne qui veut arrêter de fumer. Le jour où le corps n'a plus besoin de cigarettes et que l'ego n'a plus besoin d'en fumer, cette personne ne saura pas qu'elle ne fume plus. Alors, lorsque quelqu'un lui offre une cigarette, elle en prendra une sans même s'en rendre compte. Pour éviter cela, il est donc nécessaire de vouloir arrêter de fumer, même si cela ne sert à rien dans l'état actuel. Cela permettra d'exprimer immédiatement l'état de ne plus avoir besoin de fumer. Il est important de se rendre compte que la volonté sans effort se manifeste lorsque l'on est prêt à s'ajuster et à laisser l'ego s'opposer sans s'identifier à ses actions. Cela permet d'économiser du temps et d'éviter la souffrance causée par des erreurs. Même si cela peut entraîner des défaites et de la frustration, il est crucial de continuer à essayer et à s'ajuster. Lorsque nous sommes prêts, les choses se mettront en place naturellement. L'évolution peut perdre son attrait pour certains, mais il est important de se demander si continuer est intelligent, même si cela n'est plus tripant. Il faut se souvenir que l'évolution fonctionne et prendre des décisions en fonction de notre intelligence. Les émotions de trac, de choc ou de peur ressenties sans raison apparente sont souvent le résultat d'un contact télépathique avec des mémoires stressantes ou de personnes vivant des situations similaires. Il s'agit d'un développement de l'extrasensorialité et peut être expliqué de cette façon aux étudiants. L'ego stable est un ego qui est toujours dans un même état, qu'il soit pacifique ou viol. En revanche, l'ego instable est constitué de différentes parties qui ne sont pas fusionnées, ce qui entraîne une instabilité psychologique. Les différentes parties de l'ego peuvent être activées en fonction des stimuli extérieurs, ce qui engendre des émotions et des réactions différentes. En dehors de la création, l'énergie n'existe pas et n'a aucune utilité. Il n'y a pas d'autre création ou forme d'énergie, à l'exception de celle présente dans notre univers. Enfin, l'homme n'est pas intentionnel par nature, mais il est prévu dans le contexte temporel et l'énergie joue un rôle dans la création et le déplacement. Oui, il existe d'autres formes d'énergie qui sont différentes de la nôtre. Cependant, il n'y a pas d'autre création en dehors de la nôtre. L'accident dont nous avons parlé n'a rien à voir avec cela. L'extracréationnalité ne peut pas être comparée à notre réalité dimensionnelle. Si quelqu'un lâche le PMC, potentiel magnétique de la création, quand le casse-tête est défait, il ne se passe rien car la personne est toujours liée à l'égrégore PMC qui reformera le casse-tête. Cependant, il y a des conséquences lorsqu'une personne lâche le PMC sans en avoir été avertie, cela peut entraîner des problèmes. Dans certains cours, il faudra désormais signer un contrat pour ne pas lâcher avant la fin du cours. Les personnalités aristocratiques n'attendent pas dans l'astral, cela est difficile à expliquer. Il n'y a plus de rois et de reines, donc ils n'attendent pas pour se réincarner.
Il est dit qu'il y a certaines personnalités aristocratiques qui sont déjà réincarnées à travers des génétiques de personnes capables de transmettre cette aristocratie. La majorité d'entre eux attendent dans le monde astral, où ils se trouvent actuellement. Ils ne sont pas conscients et n'attendent pas activement. Ils se réincarneront lorsque certains facteurs planétaires les attireront, tout comme les êtres humains sont attirés par certaines choses. Il y a des endroits où il semble y avoir des réincarnations de personnes aristocratiques, comme Bel Air en Californie, mais cela n'est pas vérifiable. Certains endroits sur la planète ont conservé des lignées astrales aristocratiques, ce qui permet la réincarnation sans interruption temporaire. Cependant, il ne s'agit pas de rois qui se réincarnent, mais de personnes ayant eu des liens avec l'aristocratie, comme des membres de familles politiques influentes. Il est également mentionné que le narrateur a un lien avec le Christ, mais ne donne pas plus de détails à ce sujet. La durée de la période d'inidentification du Christ n'est pas précisée. La différence entre l'impersonnalisation et l'identification réside dans le fait que l'identification est propre à l'être humain, tandis que l'impersonnalisation appartient au surhomme. L'identification se termine lorsque l'individu ne s'identifie à aucune forme ou concept, même pas à sa richesse matérielle. En revanche, l'impersonnalisation n'a pas lieu dans un corps physique et concerne un phénomène cosmique au-delà du mental supérieur. L'impersonnalisation ne fait pas naître de personnalité, contrairement à l'identification qui peut être attribuée à n'importe qui. Pour devenir riche matériellement, il suffit d'accumuler de l'argent, mais cela ne doit pas être une source d'identification. Lors de l'inidentification, on se désidentifie de toute forme et se détache des souffrances du monde. La conscience intègre des incarnations sur le plan astral et cela anime l'être sur d'autres plans. La préscience d'être sur une autre galaxie en même temps est une manipulation astrale et non une créativité consciente. L'anégoïsation est vécue lorsque l'ego cesse de s'identifier aux problèmes et souffrances. En période de souffrance, il faut ne pas s'identifier aux problèmes et trouver des clés pour passer à travers ces moments difficiles. Lorsqu'une personne se retrouve au fond du trou et ne voit pas d'issue, elle peut se tourner vers la prière, la drogue ou l'alcool comme des moyens de soulagement. Cependant, lorsque l'être humain est plus évolué, il doit apprendre à devenir patient et à rester en vie. Il ne peut pas compter sur sa réflexion ou sa motivation, mais doit se fier à son instinct. Il est important de comprendre que l'être humain n'a pas de libre arbitre et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, soit parce que ce n'est pas encore le moment, soit parce que cela va à l'encontre de sa progression. Il faut donc développer la patience et accepter que certaines choses ne sont pas encore réalisables. Il est inutile de chercher des réponses immédiates, car la vraie réponse est souvent que ce n'est pas le bon moment. Il est également mentionné qu'il est possible de perdre de l'argent en construisant des structures pour l'évolution, car cela demande des ressources et du temps. Il est important de comprendre que l'argent peut être donné, mais cela doit se faire au bon moment et de la bonne manière. Enfin, lorsque l'on se trouve dans une impasse, c'est souvent parce que ce que l'on veut réaliser avec notre réussite n'est pas encore approprié. Il est donc nécessaire de persévérer et de trouver le bon moment pour agir. L'histoire parle d'un mur et d'une impasse, symbolique plutôt que réelle. L'individu se rend compte qu'il ne voit qu'un mur devant lui, mais il sait qu'il finira par le franchir. En attendant, il se détend avec une pizza et des cacahuètes, même s'il n'a pas d'argent. Il réalise que son succès pourrait être utilisé contre lui ou l'humanité. Il explique qu'il ne faut pas vouloir être riche pour aider les autres, comme l'exemple de Sainte Justine, mais plutôt se concentrer sur son propre domaine et attendre le bon moment. Il dit que des individus géniaux viendront lui suggérer quand c'est le moment, mais il faut être discret pour tromper le temps et ne pas laisser les autres d'astral penser que le moment est venu. Lorsqu'un individu est dans une impasse totale, c'est parce qu'il a des désirs astrals qui ne peuvent pas être réalisés pour le moment. S'il avait le pouvoir, il essaierait de les réaliser mais cela finirait par lui causer des problèmes. Pour sortir de cette impasse, il faut apprendre à être détaché, à ne pas s'accrocher aux choses qui ne fonctionnent pas. Il compare cela à s'accrocher à un camion avec une voiture, ce qui causerait des dommages, alors qu'il vaut mieux mettre la voiture en neutrale et suivre le camion sans le toucher. Il explique que l'individu dans une impasse totale est manipulé par les forces astrales et qu'il est considéré comme un danger planétaire, car il est désaligné des plans cosmiques. Pour retrouver son alignement, il doit attendre que l'humanité s'avance et le rattrape, ce qui pourrait prendre du temps. En attendant, il peut prendre des vacances, parfois même pour plusieurs vies, et se détendre. Dans cette discussion,
il est question de la manière de sonder le temps pour savoir si c'est le bon moment d'agir. Il est dit que le hasard peut être utilisé pour prendre des décisions, mais il est également souligné que le hasard est influencé par les énergies astrales et donc ne peut pas toujours être fiable. La pièce de monnaie est utilisée comme exemple pour prendre une décision, mais il est prévenu que se fier uniquement au hasard peut être dangereux, car cela peut être influencé par l'ego. Il est finalement suggéré de se tourner vers des phénomènes énergétiques, comme le phénomène de hasard, pour obtenir des réponses plus fiables. La personne décrit une épreuve difficile pour Saint-Germain, qui ne nécessite pas de réflexion de sa part mais qui est presque impossible à réaliser. Par exemple, il mentionne un problème d'antenne télescopique sur sa voiture qui ne fonctionne plus correctement. Il souhaite savoir si c'est le moment propice pour la réparer, et propose de vérifier si l'antenne se rétracte lorsque la radio et la voiture sont éteintes. Il explique que cette épreuve devrait être difficile à manipuler par des influences astrales et que l'ego de la personne doit être assez fort pour résister à son impact. Il souligne l'importance de poser une question suffisamment grandiose mais réalisable, pour éviter de vouloir obtenir trop de pouvoir ou de traumatiser les personnes autour de soi. Il suggère également d'attendre que l'intuition se développe pour poser la question de manière satisfaisante et obtenir une réponse claire. Dans cette conversation, il est question du métier de pêcheur et d'une réflexion sur la possibilité de donner des conférences. Le pêcheur constate qu'aucun poisson ne meurt aujourd'hui, ce qui est inhabituel, et cela l'amène à se questionner sur le hasard et l'intelligence derrière ce phénomène. Il voit une logique dans les réponses qu'il obtient. Il est ensuite question de la foi et de l'idée qu'il existe plus de solutions que de problèmes. Le pêcheur mentionne qu'il est dangereux de jouer avec ces concepts, mais reconnaît qu'il peut y avoir différentes formes de foi, notamment une foi intelligente basée sur une résonance vibratoire entre l'événement observé et l'individu. En adoptant cette foi, il peut percevoir un futur potentiel où il s'en sort, ce qui motive son ego à croire qu'il y a plus de solutions que de problèmes. Dans ce texte, l'auteur parle de différents phénomènes liés à l'évolution personnelle et à l'attraction vers certaines activités. Il explique notamment qu'une personne peut être attirée par des comportements dangereux inconsciemment ou être manipulée par des forces extraterrestres ou célestes. Il évoque également le fait qu'une personne peut se retrouver dans une impasse lorsqu'elle essaie de faire quelque chose qui ne lui convient pas ou qui entre en conflit avec d'autres forces. Il affirme que dans ces situations, il est important de respecter un temps d'attente et de laisser les événements cosmiques se dérouler avant de pouvoir avancer. La personne dont il est question doit occuper son temps, mais elle a du mal à trouver une activité qui convienne à son énergie. Son conscience est qu'elle doit s'occuper, mais son ego, quant à lui, ne le comprend pas. Elle peut en parler, mais son ego ne peut pas le ressentir. Une suggestion est de donner des conférences, mais cela lui est interdit. On essaie alors de l'occuper en le rendant malade. Cependant, il serait peut-être plus facile de se débarrasser de son envie de faire des conférences. Malheureusement, on ne peut pas couper le contact avec l'ajusteur de pensée, car ils sont fusionnés. Du point de vue cosmique, il est plus simple de laisser les choses telles qu'elles sont et de donner de la marge. Si on veut l'occuper, on peut lui faire lire le livre du Rancière. Cela lui donnera envie de le terminer et le rendra encore plus malade. On fait une pause et on revient plus tard.